Amis joueuses, amis joueurs, bienvenue, content de vous retrouver et d'être avec nous autour de cette table pour un petit papotage avec Blam. Alors, je ne sais jamais si je dois dire Blam édition ou Blam tout court, ça suffit. Non, on aime bien Blam. Blam. Tu vois, Blam. Mais en plus, c'est du Blam comme Oui, ça. il y a un petit point Il y a un petit d'exclamation. point d'accord, faut pas l'oublier. Non. Celui qui vous parle, c'est Monsieur Simon de Bonjour. l'équipe de Blam. Salut à toi. On va resituer un petit peu. Il y a un petit papotage, tu nous le disais hors antenne sur Blam. Donc Blam, vous êtes plusieurs. Ouais. Mais plus parce qu'il y a eu une constellation de bonne volonté autour. Exactement. Grosso modo, vous étiez combien au départ? Le projet a mis beaucoup de temps à se concrétiser, donc plein de monde qui rentre, qui repart, etc. Ouais. Et quand on a pris Cloud9 et qu'on a transformé en Celestia, on Votre- était 4. Alors, je vous le montre. premier. Ouais. Celestia, Cannes il y a 2 ans, Non, l'année dernière. Essen l'année dernière. Essen l'année dernière. Pas 2016, 2015. Oui. Oui, on est d'accord. Essen 2015, puis Voilà. Cannes, puis cette année. Voilà. Donc on n'est encore pas tout à fait à 2 ans. Bien joué Guillaume. Donc c'était votre première sortie. Ouais. Vous étiez encore 4 au moment où ça démarre avec Ouais. Celestia. Voilà. Blam. Et du coup, depuis, Celestia a bien marché. Ouais. Et On a puis, dû bah, en du refaire coup, très ouais, vite. venez, les gars, Voilà, il on faut a qu'on dû y en- retourne. Voilà, on a dû en refaire très vite. Donc, D'accord. au lieu de faire appel à un prêt bancaire tout de suite, on a d'abord se dit bon, on peut se débrouiller avec Avec des amis. avec des amis. Voilà. J'appelle un ami. C'était Exactement. le premier choix. Donc il y a 9 personnes qui nous ont rejoints, qui font plein de choses différentes, qui nous aident. Donc il y a Antoine Bruno qui nous aime bien sur la partie game design, qui nous ont bien foutu aussi des coups de pied au cul quand il fallait qu'on trouve Ah oui, un c'est- éditeur, un distributeur, une C'est de l'aide, mais des fois de l'aide musclée. C'est Bruno, quoi. C'est un Mais- coup de coton-tige. Voilà. Après, il y a des gens qui ont conçu l'aéronef de Celestia, Ouais. aéronef, tu vois. Ah, bien joué. Aéronef. Il y en a qui ont fait du bois, donc s'il y en a qui ont vu des urnes qu'on a fait en bois qui nous aident, des surdimensionnés. Voilà, on s'est entouré de plein de gens qui nous Le aident. gros aéronef en bois aussi. Ouais. C'est lui. C'est lui avec un de nos autres associés qui D'accord. est menuisier, etc. Donc, du coup, un conglomérat Voilà. de bonne volonté, de bonne énergie Exactement. autour de Celestia. Du coup, est arrivé, alors je ne sais pas dans quel ordre c'est sorti, c'est à peu près en même temps. c'est sorti les deux à Essen. Allez, les deux sont sortis à Essen. On en a parlé, vous avez les vidéos, les présentations dans la Trick Tractée, bien évidemment. Edenia, le jeu de Mathieu Lanvin, un jeu familial, ça se joue de 3 à 4 joueurs. 2 à 4 joueurs, pardon, j'allais dire 3 à 4 joueurs, de 2 à 4 joueurs. Les parties durent 30 minutes. Exploration à base de moutons avec un petit nom, avec un gros matériel. Au Ouais. final, vous vous êtes bien fait plaisir Ouais. sur le matériel avec les petits moutons de toutes les couleurs. Et puis, un petit coup de pouce Voilà. pour Celestia, justement. Une extension, on dit toujours que c'est un petit risque parce qu'on sait qu'on en vendra moins que le jeu de base. Comme là, c'est une petite extension, le risque est moins grand. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Et- C'est un petit jeu, 8 euros, hop, des Voilà. cartes en plus. C'est pour se faire plaisir autant aux joueurs qu'à vous. Exactement. Nous, on ne voulait pas à la base. On ne s'est pas dit il faut faire une extension. Celestia fonctionne, on va capitaliser. On capitalise dessus, c'est Voilà. le cas de le dire. Oui, oui, En sortie bah oui. d'Essen, on était même plutôt en train de se dire non, on ne va pas en faire, le jeu suffit à lui-même, etc. Et puis au fur des parties, etc. Et on a eu le déclic, je pense, à Cannes. Cannes 2016. Voilà, Cannes 2016. Où de discussion en voyant les gens jouer, à un moment ça fait clic et on s'est dit tiens, Il y a des petites choses qui si seraient sympas. si on arrivait à faire que des gens peuvent aider le capitaine, là il y aurait un truc nouveau, on amènerait quelque chose au jeu et puis et c'est allé très vite en fait parce que c'était, on pense, une bonne idée, pour ça qu'on l'a Qu'on a fait, bah, bien voilà. sûr. Et c'est parti très vite et du coup c'est que des petites cartes et on voulait un jeu plutôt pas cher, un petit peu, qui rajoute juste un peu. De toute façon, le jeu est à 25 euros, donc on ne va pas se faire une extension À 20. à 20. donc il était limité. On vous a fait 6 figurines, donc une figurine par Voilà. personnage, plus ça. des figurines des corbeaux quand ils vous attaquent, mais ça sert à rien. Ah, si on veut le pack Celestia, ça commence à être cher. hein. La boîte, l'extension, le tapis, les Twimples. C'est vrai, il y a aussi les Twimples. Il y a de quoi pimper. Juste comme ça, de tête, tu sais à combien d'exemplaires déjà vous êtes sur Celestia? Sur Celestia, on en a fabriqué 50 000, on doit être à 45 000 vendus. Vache de vache, 50 000 déjà sur un an presque. Sur un an, Sur un an, c'est quand même un beau succès. C'est un très beau succès. C'est un très beau succès sur ce Celestia qui est, on l'a dit tout à l'heure, au Trick Track d'or sélectionné. Ce qui montre bien la qualité du truc, hein, puisque les gens en parlent, les gens y jouent. Du coup, on arrive maintenant en cette fin d'année 2016. Et la suite alors pour Blam? Pour Blam Voilà, pour Blam, Je c'est ne bien. vais pas ravager les oreilles de Germain à chaque fois, et de nos internautateurs Une et fois. internautrices, mais une fois. Du coup, Et ben Blam, donc du coup avec Celestia, ça s'est quand même très vite accéléré on s'est dit qu'il fallait que nous, on capitalise sur le succès Celestia, qu'on n'attende pas 2 ans en se disant ah bah tiens ça marche bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, moi je suis salarié depuis 6 mois. d'accord. Ce qui nous a permis en fait de concrétiser très vite
notre troisième jeu, qui est D'accord. Doggy Bag, qui est là qu'on parlera. Alors, Doggy un petit peu Bag, après. du coup aussi, on a une Ouais, image. normalement, il a une image. Normalement, on fait Ouais. switch. Ah bah voilà, Ouais. eh oui, bah le voilà. Doggy Bag. Alors Doggy Bag, c'est chez Blam, mais c'est de qui? C'est de Antonin Bocara. D'accord. Donc, ok. pareil, qui a signé pas mal de petites Oui, tout de à choses fait. en ce moment. Il présentait au Flip de Partenay un Ouais. petit jeu avec chef d'orchestre Voilà. auquel le jury du Partenay a bien rigolé. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, c'est un jeu qu'on a vu à Cannes 2016. Ok. Du coup, on a bien flashé. En plus, c'était intéressant pour nous parce que c'était un jeu qui avait beaucoup circulé et qui avait été concrétisé par personne. Et nous, on a vraiment senti un truc. Et nous, c'est ce qui nous intéresse dans l'édition, c'est que on veut vraiment pousser les jeux. Et du coup, on l'a appelé, on dit OK, on a envie de le faire. Par contre, il y a ça, ça et ça qui nous va pas. Et on veut changer. On veut changer des trucs. Vous vous êtes impliqué dans le Voilà. développement Et donc, du jeu. on lui a laissé une petite phase de réflexion, puis il est arrivé en disant bah, ça, on peut faire ça, ça, on peut faire ça, ça, j'ai pas trop d'idées, etc. Et puis nous, on est allé le voir en disant bah, écoute, nous, on a une idée, excellent. ce serait de faire ça. Et en fait, l'idée, ça l'a complètement débloqué. Alors, je vais mettre le petit jeu, voilà, exactement. Parce que du coup, qu'est-ce qu'il y a dans un doggy bag? Dans un doggy bag, hein, vous savez, là, hop, là je mets la main, il y a du nonos. Il y a du nonos à ronger, Ouais. de plein de couleurs. Ouais. Alors, on joue quoi? Des cambrioleurs? Non, on joue plutôt des chiens des rues, des petits chiens orphelins, un peu dans l'univers d'Oliver Twist. D'accord. Tu peux Ouais, on va le montrer les par avant. illustrations. Voilà. Donc ça, c'est les différents personnages. Voilà, qui sont juste là pour Donc, raconter une histoire. Elle a été obligée d'aller shipper un nonos. Voilà, c'est ça. exactement. Ok, Lui, il se bagarre un peu. Voilà. La teigne. C'est ça. Lui, c'est Il il se faufile, voilà. Hop là, ni vu ni connu, lui, il le planque dans la casquette. Voilà. Donc on est tous des... oh, le gourmand. Voilà. Ah, le Lui, gourmand. Et Oh, non. c'est le chat qui fait les yeux du chat. Donc on a tous un paravent. Voilà, On démarre tous avec les mêmes os. des os qu'on a derrière notre paravent. Voilà. Et en fait, c'est les os qu'on va voler dans la ville et D'accord. qu'on va devoir ramener à Fagin, donc toujours tiré d'Oliver Twist, le Sale méchant bête. Fagin, C'est lui. qui est C'est lui le méchant. Voilà. Bouge pas, je vous le dis. voilà. Et lui qui nous force à récupérer des os, donc on va rester assez simple dans la mécanique, mais on rajoute tous des os dans le sac, donc on commence à remplir le sac, et on va tous se répartir des rôles pour essayer de récupérer des os pour nous, et qu'on va mettre devant notre paravent. Et donc on va devoir à chaque tour... Ceux qui sont devant seront sauvés. Voilà. Enfin, entre guillemets, Ce on seront les les a nôtres. récupérés, c'est bon. Exactement. D'accord. Et donc on va se répartir les rôles à chaque tour, et on va devoir dire combien d'os on espère récupérer dans le sac. Ok. Mais évidemment, il y a des os noirs qui sont des os faisandés où il y a encore un peu de viande. Et quand Fagin sent l'odeur de la viande, il se réveille, il vient nous voir, il nous punit. Et donc voilà, le but est d'essayer de voir combien D'os je peux piocher sans piocher d'os noirs. Ouais. Combien est-ce que j'en ai mis moi-même? Parce que Voilà. les os noirs, je peux les avoir mis moi-même. Voilà, Ah, exactement. on est d'accord, parce qu'on en a au départ. Donc on va récupérer comme ça au cours des différents tours des os dans le sac, les os qu'on aura précédemment mis. On aura différents, c'est ce que tu disais, différents rôles, voilà, différents pouvoirs. Tac, vas-y, mais Voilà. clac, clac, clac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin bon, c'est pas tout à fait vrai. Ils sont mis ici Au cas où. sur, voilà. Et jusqu'à quel point va-t-on jouer? Puisque là, je vois qu'ensuite, les os rapporteront des points de Eh victoire. ben, la plupart du temps, en fait, on va mettre tous les os qui sont derrière notre paravent, on va tous les mettre dans le sac, et le dernier tour, on aura mis nos derniers os. D'accord. Et ce sera le dernier tour du jeu. D'accord. Quand Voilà. quelqu'un n'a plus d'os derrière. En fait, on faudra- aura tous mis Ah tous oui, nos os. parce qu'on met à chaque fois le même nombre Ouais, d'os. on met tous toujours le Ok, même. donc on met le nombre d'os, par contre on en pioche plus ou moins. Voilà, exactement. On active les pouvoirs. Donc Ouais. c'est un petit jeu de prise de risque, tu le qualifierais comment? C'est vraiment un jeu de prise de risque, effectivement assez chaotique. Et nous, ça a été vraiment notre travail avec Antonin, on peut en parler vu qu'on fait un papotage, de rajouter tous ces petits pouvoirs justement qu'il n'y avait pas du tout à la base. Et on a travaillé avec lui justement pour rajouter du contrôle, pour rajouter un peu de tactique dans le jeu, puisque les pouvoirs nous permettent de regarder dans le sac, nous permettent de de voir un petit remettre peu ce des qui os se passe. dedans, voilà. D'accord. Ça c'est Doggy Bag, et le Doggy Bag d'Antonin Bocara est prévu pour... Avril-mai 2017. D'accord. Alors à Cannes on pourra y jouer, Ouais. mais on ne pourra pas repartir avec tout Non, de suite. on aura des protos finaux, bien avancés, tout propres. Finaux, comme pour les chiens. Voilà. De l'inspecteur Gadget. Doggy Bag, premier projet 2017, c'est Ouais. certain, c'est certifié, boum, tac, C'est ça. terminé. Du coup, dans la suite Ouais. de 2017, il y en a encore un autre? Alors, il y en a un qu'on espère, entre guillemets, faire en 2017, Ouais. qui c'est pour l'instant qui s'appelle The Wild Ski, qui est fait par Marc Paquien. D'accord. S'il y en a qui vont à la soirée jeu à la Joca
ce week-end, ils vont pouvoir essayer. D'accord. Voilà, on ne veut pas se mettre la pression sur ce jeu-là parce que. Mais il pourrait être en 2017. Mais il pourrait être en 2017 si tout va bien, si on trouve les partenaires qui suivent, si on trouve tout de suite les illustrateurs, etc. On était sceptiques jusqu'à la semaine dernière et on a bien débloqué. Il y a eu un clic. Il y a eu un clic, on a fait une session de test, on était tous à fond et là on s'est dit, oh, là il y a quelque chose. D'accord. Donc ça, Du coup, peut-être le projet 2017. 2017, ça serait quoi? Essen? Peut-être Essen, voilà. Ça fait quand même un an. Donc, voilà. on compte vous comptez combien de temps? Bon, après, c'est en fonction du jeu, etc. Mais production entre le moment où on fait push et le moment où les jeux arrivent? Celestia, c'était un an. Edenia, c'était un an parce que Edenia, on avait même signé à Essen. Il est sorti à Essen. D'accord. Pile un an. Doggy Bag, ça va être à peu près un an aussi, pareil. Donc, nous, on est à peu près sur d'un an pour un jeu, sachant que là, voilà, et sachant que comme là, on commence à avoir plus de jeux en parallèle, même si il y a plus de monde qui travaille, peut-être qu'on va faire plus long. On a des projets aussi à plus long terme où là, on se met aucune contrainte et où on n'a pas du tout de. Tu disais que tu étais passé salarié chez Blam. Ouais. Tu es le seul salarié pour l'instant? Pour l'instant, oui, et on devrait en 2017 passer à pas deux. D'accord, ok. Ça va être difficile là dans les 13 de... Ce sera toi qui sera salarié. Alors, c'est pas forcément parmi les 13. Voilà, on a un profil, on sait de quoi on a besoin et on prend en fonction. Exactement. On prend en fonction. Donc, ça ferait deux projets, un sûr, un potentiel 2017. Ouais. Il y en a d'autres? Et il y en a un autre. La vache. On en a un autre qui est sûr, puisqu'on a signé qui est là un jeu un peu vraiment plus gros autour d'une thématique qui nous intéresse beaucoup. Et l'auteur, ce qui nous a vraiment passionné, c'est qu'il a fouillé autour des druides qui fabriquent des objets magiques. Et il a vraiment cherché à fond qu'est-ce que c'est les druides dans le monde celte, qu'est-ce qu'ils utilisent comme ressources, qu'est-ce qu'ils font comme objet, qu'est-ce qui se passe. Du gui et une serpent or, non? Alors, ça c'est Astérix, mais bon… Du gui, de l'armoise, plein de petites choses qu'on retrouvera dans le jeu. Okay. La base du jeu, très court, c'est un Othello avec plein de couleurs. Donc en fait, je vais poser une tuile. Si les deux tuiles opposées ont la même couleur, je vais retourner toutes celles qui sont au milieu. D'accord. Et j'ai une couleur à moi? Non, en fait, recto verso, c'est je peux récupérer les ressources ou je ne peux pas récupérer les ressources. Et après, avec les ressources, je vais des mes objets. Ah, donc, tiens, ça c'est rigolo. Donc c'est de l'Othello, mais pas pour gagner en termes de couleur et de prise de position, pour gagner des ressources pour construire. Et du coup, ça c'est aussi quelque chose qu'il a cherché, c'est que les druides bénissaient les lieux, bénissaient les choses avec la lune. Donc en fait, tout ce mécanique représente les lieux qui sont bénis par les druides, et qui sont sacrés, et où ils peuvent aller récupérer les ressources dedans. Ok. 2017 quand même ou non, peut-être pas? Non, celui-là c'est 2018. On a des grosses contraintes de fabrication, parce qu'on va retourner des tuiles au milieu. On est vraiment de la manipulation. Il faut que ce soit solide. Il faut que ce soit fluide. Il ne faut pas qu'on casse tout le temps, etc. Donc voilà, 2017 bien rempli sur ces trois projets-là. Et on est en train de chercher, on a plusieurs trucs Plusieurs pistes. Ouais, plusieurs pistes, rien de sûr, mais on avance. Donc du coup, on vous reverra dans la Trick Track Télé en 2017, ça c'est à peu près sûr. Il y aura Doggy Bag, il y aura peut-être, sûrement… Ce Trick Track, je pense qu'il y sera. Après, il sera, pour la suite, il a déjà un nom de code? Wild Ski. C'est pas sexy. Hein. Wild Ski. On verra bien ce qu'il y a derrière. Merci en tout cas Simon de nous avoir présenté naturellement, sans langue de bois aucune. On se retrouve avec vous, internautateurs et internautatrices, pour des jeux ou d'autres papotages. Quoi qu'il en soit, ce que je vous souhaite, c'est de bien vous amuser et faire de bonnes parties. À vous de jouer!